Imaginez. Tu te réveilles dans 7 jours. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas la personne qui est devant toi. Non pas parce que ton visage a changé, non pas parce que tu as gagné des kilos de muscles ou perdu du poids, mais parce que ton regard, ton énergie, ton attitude, ton silence, tout ça est différent. Et les gens autour de toi aussi ne comprennent pas. Tes amis, ta famille, tes collègues, tous se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui ?» Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment, en appliquant un principe stoïcien fondamental pendant seulement 7 jours, tu peux devenir une version de toi-même que personne ne reconnaîtra. Une version plus calme, plus forte, plus centrée. Une version qui ne se laisse plus contrôler par les humeurs des autres, ni par ses propres émotions instables. Tu sais ce qu'a dit Épictète. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. Et c'est exactement ce que nous allons mettre en pratique ensemble. Regarde, je sais ce que tu vis. Je sais ce que c'est que de se lever le matin avec le poids des inquiétudes. Peut-être que tu es stressé par ton travail. Peut-être que tu te compares aux autres sur les réseaux. Peut-être que tu as cette voix dans ta tête qui te répète que tu n'es pas assez bon, pas assez riche, pas assez intelligent. Et ça t'épuise. Je le sais parce que je suis passé par là. Et parce que tous les hommes, depuis des milliers d'années, passent par là. Même Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, empereur de Rome, écrivait chaque soir dans ses Pensées pour moi-même. Tu peux à tout moment quitter la vie. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Si même lui avait besoin de se rappeler chaque jour à l'ordre, imaginez à quel point toi et moi, simples mortels, devons travailler sur nous-mêmes. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu peux renverser la table. Pas dans un an, pas dans un mois, pas même dans 30 jours. Je te parle de 7 jours. Et si tu appliques ce que je vais partager, alors crois-moi, personne, absolument personne, ne te reconnaîtra dans une semaine. Le cœur du stoïcisme tient en une phrase simple. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tout ton malheur vient du fait que tu mélanges les deux. Tu crois que tu peux contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu crois que tu peux forcer la chance. Tu crois que tu peux changer la météo, le passé, les décisions des autres. Tu te bats contre un mur invisible et ce mur gagne toujours. Mais si tu concentres ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi, tes actions, tes pensées, ta manière de réagir, alors tu deviens invincible. Tu deviens libre. Sénèque écrivit « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Et si tu passes 7 jours à t'entraîner à revenir à ça, à distinguer en permanence, est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça n'en dépend pas? Alors ton entourage verra le changement immédiatement. Fermez les yeux un instant et imaginez un homme. Appelons-le Julien. Julien, c'est peut-être toi. Il a 30 ans, il bosse dans un bureau, il défile sur Instagram, il stresse dès qu'un mail arrive. Et le soir, il rentre épuisé. Il a l'impression que la vie lui échappe. Ses pensées tournent sans arrêt. Pourquoi est-ce qu'il ne m'apprécie pas au travail? Et si je note ma présentation demain? Pourquoi ça m'arrive à moi? Julien ne dort pas bien. Julien se compare. Julien s'énerve vite. Bref, Julien ressemble à beaucoup d'entre nous. Mais un matin, il tombe sur une phrase stoïcienne. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et là, il décide d'essayer. Juste 7 jours. Le premier jour, Julien se lève. Et déjà, les contrariétés commencent. Il renverse son café. Son bus est en retard. Un collègue lui fait une remarque froide. Avant, il aurait soupiré, râlé, ressassé tout ça dans sa tête. Mais cette fois, il se souvient. Est-ce que ça dépend de moi? Le bus? Non. Le café renversé? Non. La remarque de son collègue? Non. Ce qui dépend de lui, c'est seulement la manière dont il réagit. Alors il décide de respirer et d'observer. Rien d'autre. Le soir, en écrivant dans un carnet, il réalise une chose incroyable.
90% de son stress du jour venait de choses qu'il ne contrôle pas. Le deuxième jour, Julien décide de franchir un cap. Il ne se plaint plus de ce qui échappe à son pouvoir. Quand un collègue critique la météo, Julien se taisait. Quand son ami lui raconte que tout va mal, Julien ne rajoute pas de drame. Il écoute. Et là, il a envoyé quelque chose de nouveau, le calme. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il dépend de toi d'effacer ce jugement. » Julien comprend ça pour la première fois. Ce n'est pas la pluie qui lui gâchait ses journées. C'était son jugement sur la pluie. Le troisième jour, le vrai test arrive. Un collègue l'attaque directement. « Franchement, ton idée, elle est nulle !» Avant, Julien aurait rougi, bafouillé ou même riposté sèchement. Mais aujourd'hui, il s'arrête une seconde. Est-ce que ça dépend de moi? Il ne peut pas contrôler l'opinion de son collègue, mais il peut contrôler sa réponse. Alors, calmement, il dit « Merci pour ton avis. Tu peux m'expliquer ce que tu n'as pas aimé ?» Silence dans la salle. Les autres regardent Julien avec étonnement. Il ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas mis en colère. Il est resté droit. Et pour la première fois, Julien se sent comme un bouclier. Les flèches arrivent, mais elles ne pénètrent plus. Le quatrième jour, Julien prend son carnet. Il décide d'écrire 3 choses difficiles qu'il accepte avec gratitude. Mon patron exigeant, parce qu'il me pousse à être meilleur. Les transports en commun bondés, parce que ça m'entraîne à la patience. Mon anxiété, parce que c'est une alarme qui me rappelle de travailler sur moi. Ce jour-là, au lieu de se plaindre, il remercie. Et étrangement, ses problèmes semblent plus légers. Épictète avait raison. N'exige pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Julien découvre une pratique le 5e jour, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce matin-là, il se dit « Et si c'était mon dernier jour ? Est-ce que je voudrais passer mon temps à m'énerver dans les embouteillages, à ruminer un mail mal écrit ? Non, il veut vivre, pleinement. Alors il sourit à la caissière. Il appelle sa mère. Il profite du ciel, même nuageux. Et pour la première fois depuis longtemps, il a l'impression de vivre au lieu de survivre. Julien comprend que le stoïcisme n'est pas égoïste le 6e jour. Le stoïcien vit pour le bien commun. Ce jour-là, il décide de rendre service. Il aide un collègue en difficulté. Il écoute un ami sans l'interrompre. Il ramasse un papier dans la rue. Personne ne lui dit merci. Mais il s'en fiche, parce qu'il a compris que son rôle n'est pas de récolter des applaudissements. Son rôle est d'être utile. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille ». Julien se sent membre de quelque chose de plus grand. Une semaine s'est écoulée. Julien rouvre son carnet. Il lit ses notes du premier jour. Il se revoit stressé, réactif, épuisé. Et il se compare à aujourd'hui. Il s'énerve moins. Il dort mieux. Il inspire confiance. Même ses proches le remarquent. Tu es différent, plus calme. On dirait que rien ne peut t'atteindre. Et Julien sourit. Parce que c'est vrai. Il n'a pas changé le monde, mais il s'est changé lui-même. Et en 7 jours seulement, il est devenu méconnaissable. Voilà ce qui arrive quand tu distingues, encore et encore, ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu cesses de te battre contre des murs. Tu cesses de te créer des prisons mentales. Tu redeviens libre. Et ce que Julien a fait, tu peux le faire. 7 jours, 7 exercices, 7 choix. Au bout du chemin, tu ne te reconnaîtras plus. Et les autres non plus. Et là, c'est magique. Les autres te regardent, mais ils ne te fournissent plus. Tu n'es plus cette personne qui s'emporte pour rien. Tu n'es plus celui qui panique au moindre problème. Tu n'es plus celle qui se compare sans cesse aux autres. Tu es devenu quelqu'un de calme, de cœur, d'imperturbable. Quelqu'un qui inspire. Et crois-moi, c'est rare. Dans un monde où tout le monde est en réaction permanente, la personne qui reste calme porte le respect, naturellement. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance,
c'est de ne pas ressembler à ceux qui te font du mal. Et toi, en 7 jours, tu deviens différent. Alors voilà ton défi. Pendant 7 jours, applique ces principes-là des stoïciens. Pas comme une théorie, pas comme un joli livre que tu poses sur ton étagère, mais comme un entraînement réel, quotidien. Chaque jour, reviens à cette question simple. Est-ce que ça dépend de moi? Et agis uniquement sur ce qui est en ton pouvoir. Tu verras, dans 7 jours, ton entourage ne te reconnaîtra plus. Et surtout, toi non plus, tu ne te reconnaîtras plus. Tu verras une force en toi que tu avais oubliée. Tu verras que tu n'as pas besoin d'attendre les circonstances parfaites pour changer. Tu peux commencer maintenant. Car comme le disait Sénèque, pendant que nous différons, la vie passe. N'attends pas. Ton changement commence aujourd'hui.